Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, de la Le Christ nous favorise à rassasier son peuple de la manne, et Marie a entonné le chant de sa victoire. Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Le Christ nouveau David a rassemblé son peuple dans la joie. Et Marie, fille de Sion, danse devant sa face. Car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie
toi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. L'oiseau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tu exaltes le Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les bontés. Passant par les vallées des pleureurs, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion.
Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, voit, regarde la face de son Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu.
prospère reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue le proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Bernard au XIIe siècle, du précieux parfum de la compassion divine. Je me souviens de vous avoir présenté deux parfums, celui du regret qui s'étend à tous les péchés et celui de la reconnaissance qui renferme tous les bienfaits de Dieu. Mais il est un parfum qui l'emporte de loin sur ces deux-là. Je l'appellerai le parfum de la compassion. Il se compose en effet des affres de la pauvreté, des angoisses où vivent les opprimés, des inquiétudes de la tristesse, des fautes des pécheurs, bref, de toute la peine des hommes, fussent-ils nos ennemis. Ces ingrédients semblent méprisables, et pourtant le parfum où ils entrent est supérieur à tous les autres. C'est un baume qui guérit. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Qui est, à votre avis, cet homme heureux qui a pitié d'autrui et qui prête son bien, enclin à la compassion, prompt à secourir le prochain, plus content de donner que de recevoir. Cet homme qui pardonne aisément, résiste à la colère, ne consent pas à la vengeance et en toute chose regarde comme sienne les misères des autres. Quelle que soit cette âme imprégnée de la rosée de la compassion, au cœur débordant de pitié, qui se fait tout à tous, qui n'est pour elle-même qu'un vase fêlé où rien n'est jalousement gardé, cette âme si bien morte à elle-même qu'elle vit uniquement pour autrui, elle a le bonheur de posséder le troisième parfum et le meilleur. Et vous, mes frères, si vous avez reçu quelque don d'en haut, ne tardez pas à en faire part à vos compagnons, en vous montrant parmi nous serviables, gentils, reconnaissants, d'humeur facile et modeste. Tous alors, nous pourrons attester que vous aussi vous répandez les meilleurs parfums. Quiconque d'entre vous supporte patiemment les infirmités physiques et morales de ses frères, ou mieux encore les soulage de ses services, de ses encouragements, de toute l'aide qu'il peut donner, quiconque agit ainsi est dans une communauté la source d'où émanent les parfums spirituels. On se le montre en disant « Voilà l'ami de ses frères et du peuple d'Israël. Voilà celui qui prie pour le peuple et pour toute la cité sainte. »
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Jésus, toi qui rassemblais autour de toi les foules, fais qu'unis dans l'écoute de ta parole, nous ne fassions qu'un seul peuple nourri du même pain. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Jésus, toi qui fus ému de pitié à la vue des foules, donne aux brebis sans berger de te reconnaître et aux pasteurs de ton Église de paître en paix ton troupeau. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Jésus, toi vers qui criaient ceux qui souffraient, viens guérir et délivrer en nous tous ceux qui résistent à la venue de ton royaume. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Jésus, toi le maître doux et humble de cœur, donne-nous de trouver notre force et notre repos en toi, jusqu'au jour où tu nous introduiras dans ton royaume. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint Feu, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Accorde-nous de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité et tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
tes commandements. Fais-moi connaître tes chemins. Guide-moi dans ta vérité. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Fais-moi connaître tes chemins. Guide-moi dans ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'un roi? Qu'est-ce qu'être roi? Cette question pourrait nous paraître un peu subalterne parce que nous pourrions penser n'être pas directement concernés. Je ne pense pas qu'il y ait ici personne qui soit appelé à exercer un jour la royauté au sens où nous l'entendons habituellement. Et pourtant, c'est bien un modèle de royauté que le premier livre des rois place devant nos yeux. Et c'est en fait un modèle que nous suivons depuis plusieurs jours à travers tous les récits, toute l'histoire de Saül, puis de David, jusqu'à Salomon aujourd'hui. Et nous sommes concernés par cette figure royale parce que Salomon, lorsqu'il lui est offert la possibilité de choisir ce que Dieu peut lui donner, choisit le discernement, l'intelligence, la sagesse. Et cela lui est accordé. Lorsque nous avons reçu le baptême, lorsque nous avons été confirmés, ou lorsque nous nous préparons à l'être,
nous recevons en plénitude l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Ainsi, le don que le Seigneur fait à Salomon, il veut nous le faire. Il veut nous le donner en plénitude pour que nous puissions nous-mêmes gouverner notre propre vie. Et il y a un intermédiaire, et non des moindres, entre Salomon et nous, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui n'est pas simplement rempli de sagesse, mais qui est lui-même la sagesse de Dieu venue parmi nous. Et nous le voyons dans l'Évangile, qui est pris de pitié parce qu'il voit des foules, de grandes foules, et qui sont comme des brebis sans berger. Bien, lorsque la sagesse elle-même devient notre berger, nous pouvons demander d'être configurés à lui, parce que ce don nous est déjà accordé, d'être véritablement configurés à lui pour pouvoir régner en vérité sur notre propre vie et témoigner du Christ qui est venu au milieu des hommes. Au moment où nous nous préparons à le célébrer sur cet autel, demandons la grâce de pouvoir recevoir en plénitude les 7 dons sacrés et peut-être plus particulièrement le don de sagesse par l'intercession de la Vierge Marie qui est invoquée sous le titre de trône de la sagesse, elle qui a reçu le corps du Christ, elle qui a été remplie de l'Esprit Saint. Demandons son intercession afin de pouvoir nous-mêmes être des Christ, être des rois par les dons que nous avons reçus à notre baptême. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Gervais et Saint Protais et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
porte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles Amen. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce pour qu'elle soit la mère des vivants. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous remercions le Père Vincent Thiallier, j'espère ne pas écorcher votre nom, qui est vicaire à Saint-Séverin, d'avoir accepté de présider cette célébration avec nous. Alors j'ai quelques annonces. Demain est un dimanche de Jérusalem, donc avec toute une journée de prière, de lectio divina, d'agape sur le temps de midi après l'Eucharistie, et puis une projection débat l'après-midi du documentaire Comme tout le monde, pour proposer un autre regard sur le monde de la rue. Donc ça sera le thème de la journée, nos amis qui sont dans la rue, nos frères en humanité. Et pour prolonger et approfondir le thème, je vous ai proposé un ancien numéro de Sources Vives qui m'est étranger. Vous pouvez vous le procurer via le site internet, à la librairie, ou peut-être qu'il est dans les présentoirs d'ailleurs aux portes de l'église. Et enfin, la Fraternité Travail et Chômage se réunit ce lundi 5 février à 20h en salle Béthanie. Elle concerne les personnes en recherche d'emploi ou en mutation professionnelle et qui souhaiteraient être accompagnées. Toutes les informations sont sur le site internet aussi. Sinon, il est possible de trouver des tracts dans l'église ou d'écrire à travail et chômage en un seul mot à gmail.com. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.